Alors en revenant de l'ASCO 2018, on s'aperçoit que les nouvelles sont bonnes pour les patients atteints de cancer du poumon. Pourquoi? Parce qu'on est face à un changement complet des stratégies de traitement. Aujourd'hui, ce que l'on fait pour la majeure partie des patients, c'est de la chimiothérapie dès le diagnostic, et puis pour une faible proportion d'entre eux, parfois de l'immunothérapie, soit d'emblée, soit après l'échec éventuel de cette chimiothérapie. Ce que l'on a appris à l'ASCO cette année, c'est qu'en fait, il faut combiner les deux traitements d'emblée. C'est-à-dire faire de la chimiothérapie et de l'immunothérapie dès le diagnostic. Ça apporte un bénéfice pour une majeure partie des patients et c'est vraiment nouveau. Alors, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu transitoire parce qu'on vient de voir ces résultats. Tous ces résultats ne sont pas complètement définitifs et matures. Il va falloir attendre un peu plus de données pour les confirmer. Et puis d'autre part, il y a toute la question de l'accès à ces combinaisons, puisqu'aujourd'hui, il va falloir que ces études soient effectivement évaluées par les autorités de santé avant qu'on ait effectivement accès pour tous nos malades à ces combinaisons. Donc il y a un vrai enjeu d'accès à ces innovations. Le point important, c'est qu'une majeure partie des patients atteints de cancer du poumon pourraient bénéficier de ces combinaisons de chimiothérapie et d'immunothérapie en même temps, au lieu de les faire successivement l'une puis l'autre ou l'autre puis l'une. Ce que l'on a également appris à l'ASCO cette année, c'est qu'il faut personnaliser au mieux les traitements pour tous les patients atteints de cancer du poumon, que ce soit pour les traitements ciblés, pour lesquels il faut que la cible du traitement soit dans la tumeur, et on va rechercher systématiquement un certain nombre de marqueurs particuliers dans les tumeurs. Ces marqueurs, c'est un petit peu comme des interrupteurs qu'on va pouvoir allumer ou éteindre finalement, éteindre avec des médicaments ciblés, mais bien sûr, on va adapter au mieux le traitement pour chacun des patients. Ce qui est nouveau, c'est aussi que pour l'immunothérapie, on a besoin d'identifier ces marqueurs qui vont prédire l'efficacité du traitement. Et ces marqueurs sont multiples. Il y a des marqueurs simples, il y a des marqueurs plus compliqués qu'il faut arriver à mettre aussi à disposition des médecins dans une situation où on est en situation de décider des traitements pour le patient, et ce, dès le diagnostic. Alors cette évaluation des marqueurs, elle est indispensable au moment du diagnostic pour faire le meilleur choix du premier traitement en situation de cancer du poumon. Mais on sait aussi que ces marqueurs peuvent changer au cours de la prise en charge, et notamment avec l'exposition à des traitements successifs de chimiothérapie ou de traitements ciblés ou d'immunothérapie. Et donc de plus en plus, on est dans des stratégies où on va essayer de rebiopsier la tumeur, refaire une biopsie à chaque moment où on a besoin de prendre une décision de traitement. Alors, une biopsie, c'est toujours un petit peu compliqué, et il y a des outils qui se développent, notamment ce qu'on appelle la biopsie liquide, c'est-à-dire des prises de sang dans lesquelles on va être capable de rechercher un certain nombre de ces marqueurs.